voir Vierzon et on a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. 8h-8 ce lundi 18 mars. Bonjour à vous si vous nous rejoignez. Excellente idée. Bonjour. Bonjour Isabelle. Demain, petit rappel, demain mardi, la ministre de la Cohésion des Territoires, Madame Jacqueline Gouraud, va réunir les maires des 222. villes du plan. C'est ça, 222 maires exactement, réunis autour du plan Action Cœur de Ville qui a été mis en place l'année dernière, justement pour redynamiser, et le sujet du jour, c'est le sujet du jour, redynamiser les villes de nos régions. Alors, à côté de ça, il y a un palmarès qui effectivement vient d'être publié sur les meilleures évolutions des fameux centres-villes commerçants marchands. C'est ça. C'est un palmarès qui est publié pour la 3e année par la Fédération du commerce spécialisé. Donc ça correspond quand même à 300 adhérents. Et ça récompense les villes qui se sont le plus revitalisées au niveau commercial, au niveau économique et au niveau social. Alors il y a les petites villes comme Gap, enfin disons les villes moyennes plutôt petites, les villes moyennes plutôt grandes comme Annecy. Et puis il y a les métropoles, parce qu'aujourd'hui il s'agit de Clermont-Ferrand comme lauréate. Et évidemment, Clermont-Ferrand n'est pas une ville moyenne avec 140 000 habitants, c'est une métropole. Mais ce qu'il faut bien souligner aujourd'hui, c'est que même si elle a perdu son statut de capitale régionale, oui, avec la refonte des régions, Clermont n'est plus capitale de l'Auvergne. Ça reste un pôle attractif quand même. Exactement, ça reste un pôle très attractif. Et surtout, ça s'est redynamisé. Alors, on a voulu savoir comment ils ont fait. Parce que c'est bien d'avoir des récompenses, des lauriers, mais ce qui est intéressant, c'est pouvoir d'en faire profiter les autres. Quelle a été la stratégie du maire ? Donc, on a rencontré le maire et il nous a dit, entre autres, qu'il avait recruté un manager, ou plus précisément une manageuse, je ne sais pas comment je dois dire, du commerce, qui s'est chargée justement de booster notamment le quartier historique. Donc, nous avons suivi cette jeune femme, rencontré des commerçants, puis le maire, enfin, on a tout fait, à Clermont-Ferrand. Aujourd'hui, j'accompagne les personnes qui souhaitent ouvrir un nouveau commerce sur Clermont-Ferrand en facilitant le lien avec le propriétaire d'un local disponible. On a également créé un guichet unique pour les professionnels où ils peuvent aller pour se faire aider pour les démarches d'enseigne, de terrasse, etc. Pour ouvrir un restaurant, il faut faire des tas de démarches, demande de terrasse, demande d'enseigne. Et je me suis présentée au guichet unique. Les personnes m'ont aidé à faire les dossiers, c'est-à-dire qu'elles ont carrément fait les dossiers elles-mêmes, parce qu'en tant que commerçant, c'est une vraie galère. Voici l'équipe du guichet unique qui va accompagner les commerçants dans leur démarche, donc monter les dossiers de A à Z. On en est à combien par rapport à l'année dernière ? Alors le service gère au quotidien à peu près 3000 commerces et chaque mois on a 30 nouvelles ouvertures de commerce et les agents sont là pour accompagner les exploitants dans leur démarche. On a mis en place un droit de préemption commerciale, donc qui correspond à la partie historique du centre-ville. Donc quand il y a une vente d'un commerce sur ce secteur, la ville est informée et après elle intervient pour accompagner la reprise ou trouver une activité qui manque sur le secteur. Là on est en pleine zone de préemption commerciale. Donc par exemple vous avez le local un ancien tatoueur. On va travailler pour pouvoir décorer la vitrine et faciliter l'ouverture d'un nouveau commerce. Ici, dans cette rue, vous avez un très bel exemple de street art qui vise à donner envie aux gens de venir se promener dans ces rues et les redécouvrir. Dans cette rue, 17 commerces avaient fermé, 10 ont réouvert l'année dernière, dont cette boulangerie. Vous allez bien ? Ça va et vous ? Ça va, merci. On se sent très seul quand on veut ouvrir son commerce. Et avec la ville, je me suis sentie beaucoup moins seule pour ouvrir la boulangerie. Bonne journée à vous. Au revoir. Le public revient en ville et est content de venir dans nos quartiers, découvre les animations, du coup découvre nos boutiques et il y a forcément de l'achat qui se fait par rapport à cette dynamique insufflée par la mairie. Grâce à ce travail, on est sur des fréquentations de plus 8, plus 12% du centre-ville. Donc c'est vraiment tangible et c'est tangible sur les chiffres d'affaires des commerces. Avoir 2 boulangeries qui se réinstallent en moins de 6 mois sur le centre historique de Clermont-Ferrand, c'est aussi permettre à des habitants de continuer à habiter ici, à vivre ici et donc investir dans le logement. Pour nous, le classement et la reconnaissance pour le travail qu'on a fait, c'est d'abord une fierté et une reconnaissance du travail des équipes. Donc c'est toujours plutôt enthousiasmant. Et puis surtout, c'est bien parce que c'est quelqu'un d'autre qui le dit. Vous savez, c'est toujours mieux quand c'est quelqu'un qui reconnaît votre travail plutôt que vous-même qui l'affirme.
Voilà. Donc, je trouve ça extrêmement encourageant. Vous avez vu les résultats communiqués par le maire. Donc, 1, bravo. 2, continuons. Et puis, c'est un bel exemple. Et puis, si vous passez à Clermont-Ferrand, prenez le temps de vous y arrêter. J'ai trouvé que c'était vraiment une très, très belle ville. D'accord, je note votre conseil. Je m'arrêterai à Clermont-Ferrand. Merci beaucoup. Merci, Isabelle.